Pied des Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors ravise-moi ça, père. Aujourd'hui on va se faire un tapis volant sur roue, on va dire ça. La Morex X7S. Alors c'est une trottinette qui a l'air d'envoyer du steak et cosse de pépère. Maintenant est-ce que je suis la classe ou de la merdasse? Eh ben c'est ce que tu vas voir en regardant la vidéo. Allez, on y va. Fire. En tout cas les suspensions t'es payé, allez ma père. Ravise-moi ça petit. De la trottinette quand tu la reçois. Elle pèse 35 kg la machine, elle résiste à un poids max de 150 kg et elle est faite pour un pilote entre 1,50 m et 2 m. Comme toutes les trottinettes, elle est pliable, alors il faut venir ici. Comme tu peux le voir, la potence elle est en métal forgé, ça c'est pas de la merde. Et pour l'ouvrir, il suffit tout simplement de tirer la goupillette et de pousser. Mais il faut pousser à fond pour pouvoir le débloquer. Si tu pousses pas à fond, ça marchera pas. T'as vu, il y a ce petit truc là. Là, tu peux le débloquer. Et seulement après, tu peux abaisser le guidon. Pour la verrouiller, tu as un petit crochet ici. Toujours pas de ressort. Tu viens le clipser dedans. Mais c'est ça le problème avec un ressort serré un petit peu mieux. Et voilà. Et maintenant, tu peux la porter. Mais bon, 35 kg, accrochette marronne, mon copain, si tu vas pas chez Basic Frites. Et pour la replier, eh ben, t'enlèves le crochet. Remets la potence droite, tu vas voir, ça va se verrouiller. Et tu viens sécuriser le bordel. Le guidon, il est à 1,3 m du haut du deck et à 1,30 m du bas du deck. Le haut du deck, il est à 28 cm du sol et le bas du deck à 18. On n'est pas sur une machine en aluminium ni en acier, non, on est sur du magnésium, ce qui permet d'être plus léger. Par contre, au niveau des bras de suspension, tu vois, c'est pas du métal forgé comme on pourrait le croire. Hein. Ça, c'est un capotage en plastique. Non, c'est de la tôle emboutie. Ou du magnésium embouti, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est plus de la tôle emboutie. À mon avis, le magnésium, c'est uniquement pour le deck. Et c'est même pas soudé sur le deck. Non, c'est directement fixé par des vis. Le bloc en lui-même de bras oscillants, lui, il est soudé. Mais il n'est pas soudé sur le deck. Hein. Tu le vois bien, c'est directement des vis. Sur le deck, ils t'ont mis un truc antidérapant. Il fait 49 cm d'ici à là, sur 19 de large, avec un magnifique cale-pied, avec le truc antidérapant. À l'arrière, ils t'ont mis un garde-boue à mi-temps. Pourquoi à mi-temps? Parce que ça aurait été bien de le faire un petit peu plus long. Là, tu vas voir tes mocassins quand même qui vont recevoir du brin. Avec à l'arrière, une lumière. Pour les jantes, on est sur du 10 pouces. Au niveau du pneu, on est sur du 90 par 55, comme tu peux le voir, avec des crampons pour aller sur du tout terrain. Après, les crampons, ils sont pas super prononcés. On a un moteur à l'arrière et un moteur à l'avant, mais ça, on reviendra plus tard. Et pour revenir sur le pneu, on est sur un montage chambre à air et non pas tubeless. Pour le freinage, on est sur des disques de diamètre 140 et des étriers hydrauliques avec donc les deux plaquettes qui avancent. Mais si tu regardes bien les plaquettes, elles sont différentes des autres. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un dissipe. Le bouton orange, tu cliques dessus, 3 secondes et le bordel il s'initialise. Là, le niveau de batterie, là, la puissance consommée en temps réel, le niveau d'assistance, la vitesse et triple compteur journalier. Tapez HTQ sur M et là tu vas passer automatiquement en double moteur. Tu rappuies sur M, tu le désactives. Avec plus et moins, tu vas changer le niveau d'assistance et aller caler sur 5 niveaux. T'appuies sur le bouton marche arrêt un petit peu, tu vas passer au temps depuis lequel ta trottinette est allumée. La distance kilométrique totale, 8 km, donc tu vois cette trottinette elle a été testée avant d'être envoyée. Tu rappuies, tu arrives à la puissance consommée en temps réel. Et tu reviens après au compteur journalier. Le klaxon, qui a un niveau correct. Là, moins, c'est la fonction piéton. Tu appuies dessus et tu vas aller à 5 km/h, 5 ou 6. Tu lâches et ça s'arrête. Si tu veux allumer la lumière, il faut appuyer longtemps sur le bouton plus. Et là, tu allumes la lumière. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé. C'est un module LED qui est sur un réflecteur. Et en plus, c'est orientable. Tu as de la lumière à l'avant, tout le long de la barre de la potence. En latéral et à l'arrière. T'as même un feu stop, ça clignote. Donc niveau éclairage, ben c'est le top parce que t'as la loupiote ici orientable qui permet d'éclairer vachement loin. Et puis t'as la barre au niveau de la potence qui te permet d'éclairer tout, même l'avant de ta roue, ça c'est top. Et t'es visible parce que de chaque côté, comme c'est lumineux, il n'y a pas de problème. Et pour activer les clignotants, tu cliques dessus. Alors t'as pas de bip, t'as une indication lumineuse au niveau du display et puis tu le vois bien parce que là la lumière sur les côtés elle flash. Alors autant devant que derrière, il n'y a pas de souci, on te voit.
À condition de ne pas être taillé comme un déménageur russe et de cacher la visibilité du clignotant quand tu es derrière. Le truc, il est pas temporisé. Si tu veux l'arrêter, tu appuies dessus. On va recharger la machine. Au niveau du chargeur, il est assez gros, ventilé. Pour les cordons, ils font 80 cm de ton chargeur à ta prise et 1 mètre de ton chargeur à ta batterie. Il sort du 3 ampères, donc il faudra un peu moins de 9 heures pour une charge complète. Mia, mia, mia. Ok. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, alors nous voilà partis pour le test de cette Morex X7S. Alors le départ a arrêté, lancé, enfin voilà, j'ai pas réussi. J'ai demandé au service client, ils m'ont dit tu fais ça dans le menu, mais je pense qu'ils n'ont pas le même menu que moi j'ai reçu. Enfin voilà, il y a une mouche dans le kebab quelque part. Donc je ne l'ai pas trouvé. Alors on va se mettre assistance 1, un seul moteur, petite impulsion et t'accélères. Voilà. Alors c'est pas violent, hein. Tu vois, je dirais même que c'est en mode détente, et là on est même moins rapide que le mode piéton. On est à 4 km/h. Assistance 2. Tu sens que ça tire et on va t'amener à 11 km/h. Assistance 3, 15 km/h. Le display, pour revenir là-dessus, quand tu es à l'ombre, tu vois vachement bien. Pourtant, je suis en luminosité maximum, ça c'est dans le P1. Mais dès qu'il y a du soleil, voilà, tu vois le niveau d'assistance, tu vois la vitesse, mais le reste, tu ne le vois pas. Assistance 4, tu sens que ça tire, c'est léger, c'est pas brutal. On aurait pu s'attendre à un truc beaucoup plus violent. On est à 20 km/h et assistance 5, on est à 25. Voilà, là on est arrivé. Le freinage, on a un frein électromagnétique sur cette machine. Et ça se sent bien. Il est progressif, je te le montrerai tout à l'heure. On va faire maintenant les tests en deux moteurs. Et pour ça, tu appuies une fois sur le bouton M. On va se remettre en assistance 1. On va regarder si c'est exactement le même étalonnage pour la vitesse. Et ouais, tu vois, c'est vraiment pas brutal. 5 km/h. On va arriver à 10-11 km/h en assistance 2. En assistance 3, 15. 4 à 20 et 5 à 25. Là, quand tu mets en cinquième, tu sens que ça tire. Freinage d'urgence. Petit couinement. Maintenant, on va faire un départ arrêté double moteur. Là, on va faire le test avec un seul moteur. En assistance 5, voir l'accélération. Donc tu vois que c'est quand même plus brutal que quand tu démarres en 1. Donc ça c'est bien, si tu cherches une machine qui démarre pas beaucoup. Là on est déjà à 25. Hein. Ah, ça avale les défauts. Hein. Dur. Ça passe. Mais tu sens quand même des vibrations au niveau des jambes et du guidon. Hein. Là on monte la cote à 25. Elle les monte. Alors il nous avait annoncé 35 degrés d'inclinaison au départ arrêté et 70 lancés. Ouais, je veux bien le croire. Si le sens se grimpe. Un truc à se casser la gueule. Wow. Merde, par contre, maintenant il va falloir redescendre. Ah ouais. On va faire ça. Oh. Ah, ça passe. J'avoue, là je suis surpris parce que tu sens que la trottinette elle a la patate. Hein. Bordel, j'ai réussi à grimper ça. Et là. Ah ouais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Autant niveau confort, elle est costaud, voilà, elle est bien. Mais aussi au niveau couple moteur. Hein. Je vais te dire, tu peux manger super bien à la cantine. Ça m'étonnerait qu'il y ait une cote qui arrive à résister à la trottinette. Hein. On va le refaire en démarrant moins vite. Ah, le monte. Voilà, maintenant après c'est clair que c'est pas ce genre de cote que tu vas monter tous les jours. Mais quand même. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte, mais l'inclinaison est énorme. Ça marche, le frein électromagnétique, c'est tout simplement ton moteur qui se transforme en générateur. Et automatiquement, il va produire du courant, donc ce qui va permettre de recharger ta batterie. Mais comme il produit du courant, eh ben, ça fait un frein moteur. Et frein moteur que là, pour l'instant, tu ne peux pas régler. Il faudrait que je regarde, mais dans la notice, c'est ça que je reproche. Ah, ça, ça reproche aussi, c'est que la notice, il n'y a absolument que dalle. À part mets un casque, mets des gants, des genouillères, il ne parle de rien de plus que ça.
Donc je vais voir avec l'usine pour essayer d'avoir un peu plus de renseignements, parce que je vais continuer à rouler là, sur cette machine-là, parce que voilà, à mon avis, il y a pas mal de réglages qu'on peut faire et qui peuvent être bien, parce que si tu peux ralentir un petit peu le frein électromagnétique, c'est pas une mauvaise chose, parce que vraiment, il est brutal ce truc. Mais ouais, voilà, donc je te disais, c'est le moteur qui se transforme en générateur et qui fait que ça ralentit. Maintenant, des fois, sur certaines trottinettes, on peut régler ce niveau de régénération de batterie, donc on peut réduire ce niveau de freinage plus ou moins violent. Voilà, un freinage tranquille, progressif, parce que là, on n'est pas vraiment très progressif, hein, c'est waouh. Mais on va dire qu'elle freine autant qu'elle accélère. Et puis, au niveau patate moteur, je t'ai grimpé de ses côtes. C'est vraiment du bonheur. Voilà, c'est pas la trottinette. Je vais pas m'en servir forcément pour rouler à fond. Là, j'ai fait des tests pour aller à Beugin, à ma maison, pour pouvoir voir ce que ça donnait. Maintenant, l'avantage que tu as sur cette trottinette-là, c'est qu'il n'y a pas une côte qui va te faire ralentir. Tu peux habiter dans les Pyrénées, grimper des côtes comme ça. Je vais te dire, les doigts dans le nez, tu vas les passer à 25 km/h. Et ça, c'est plaisant, surtout quand tu manges bien à la cantine et que tu n'as pas envie de faire de sport et de donner des coups de godasse pour pouvoir lancer la machine. Là, non, voilà, tu montes dessus, le truc, tu la lances et puis voilà, tu vas grimper jusqu'en haut. Donc, que du bonheur pour cette trottinette qui, honnêtement, peut convenir à tout le monde. Alors, on va passer à la notation. Niveau robustesse, j'aurais envoyé plein la tronche dans les chemins de terre. Le truc, il n'a pas bougé. Il n'y a aucun jeu qui se passe ici au niveau de la potence. Donc, on peut lui mettre 9 burnes sur 10. Niveau confort, waouh. Une fois que tu as maîtrisé la machine, que tu apprends à la connaître avec les niveaux d'assistance, double moteur, bridé, débridé, avec les systèmes automatiques ou pas, ouais, non, c'est que du bonheur. Surtout avec les deux amortisseurs pneumatiques réglables, absolument rien à reprocher là-dessus. C'est pour moi la trottinette la plus confortable de toutes les trottinettes que j'ai testées, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Un petit hic par contre au niveau du guidon, c'est vrai qu'en off-road on aurait bien aimé avoir un guidon un petit peu plus large qui permettrait de bien la tenir. Même si tu n'as aucun guidonnage, tu vois que le truc, enfin voilà. Elle fait pas peur cette trottinette par rapport à certaines où quand tu roules à 35, en mode off-road, t'oses même pas parce que ça part dans tous les sens. Là, non, elle se tient bien et en plus, elle est équipée avec les clignotants. Donc, honnêtement, en termes de confort, on peut lui mettre 8 burnes sur 10 sans aucun souci. Puissance moteur, 10. 10 sur 10, je peux pas te dire mieux. Là, on a grimpé tout. Hein. Tu grimpes aux arbres avec ce bordel-là. En autonomie, on avait dit, tu fais 5 km, tu as 1 burne, j'en ai fait plus de 60. Donc, ça sera 10 burnes sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, on est sur une machine qui vaut 1200 €. Alors ça fait un sacré billet pour une trottinette. Maintenant j'ai déjà testé des trottinettes qui coûtaient vachement plus cher. Mais qui restent quand même sacrément qualitatives. Parce que rouler comme j'ai roulé, faire plus de 60 km, grimper des côtes comme ça sans ralentir, et pouvoir convenir à tous les types d'utilisation que je peux avoir, du mode tranquille au mode je suis en off-road et je roule à fond. Honnêtement, elle est vraiment pas mal. Maintenant, ça reste quand même 1200 balles pour une trotte. C'est pas donné, mais c'est du matos de qualité, je te garantis. Hein. Franchement, j'ai été surpris. Je suis parti, j'ai dit, wow, ça va être du brin, ce système-là. Et au final, je vais pas te mentir, j'en suis tombé amoureux. Après, voilà, c'est pas ça qui va me dissuader de rouler en vélo. J'adore rouler en vélo. Le souci, c'est qu'en ce moment, avec les travaux, le déménagement, le machin bidule, c'est compliqué pour moi de pouvoir sortir un vélo du garage. Une trottinette, c'est beaucoup plus petit, ça passe crème. Et voilà, j'ai appris à aimer les trottinettes dans le sens, voilà, à la limite du raisonnable, à choisir entre un vélo et une trottinette. Je vais me jeter sur le vélo, surtout sur le fat bike. Mais c'est vrai que voilà, je me suis un peu raccommodé par rapport à certaines machines de brin qui m'avaient envoyé à l'hôpital. Celle-ci, je me suis fait plaisir et c'est pour ça que je m'en suis servi pour aller bosser chez moi. Enfin voilà, je me suis fait plaisir, mais ça reste quand même 1200 balles. Donc pour ça, on va lui mettre 7 burnes sur 10. Je tenais à faire une petite rectification sur la notation et je vais te parler d'un petit truc en plus. Concernant la note, au niveau robustesse, je vais quand même descendre les points. Parce qu'il manquait le pépion en silicone au niveau du passage de câble. Donc même si tu peux le rectifier, qu'il y a un peu de chatterton autour de tes câbles pour éviter qu'il y ait un frottement. Mais bon, c'est pas à toi de le faire dans la logique. Et secondo, c'était sur l'étanchéité du bordel. Bah ouais, parce qu'ils ont mis un joint, c'est bien beau, mais le joint il colle et puis que tu l'arraches. Alors, bah ouais, on va passer de 9 à 7 burnes sur 10, ça c'est complètement con. Alors le truc, c'est pas grave, de toute façon c'est un joint qui est plat, on met un truc en mousse. Et puis ça va faire l'étanchéité, mais c'est pareil que pour les pépures en silicone, c'est pas à toi de le faire quand tu achètes une machine neuve. Même si là, malheureusement,
on va devoir le faire. Alors, à savoir que les modifications, je vais les faire, parce que cette trottinette-là, je l'aime bien, et je vais la garder un petit peu plus longtemps pour le tester. Je vais te faire des modifications. Et au niveau du display, je te ferai un tuto bien spécifique là-dessus, parce qu'il est beaucoup plus complet que ce qu'on peut avoir. Le souci, c'est que dans les notices, ils te donnent absolument rien, c'était compliqué. Donc heureusement, j'ai vu avec l'usine qui fabrique la trottinette, on peut tout régler. Mais on peut vraiment tout régler, même la boîte automatique, hein, enfin, on va appeler ça comme ça, le système automatique pour changer les displays. Tu peux le mettre oui ou non, l'activer tout le temps ou pas, suivant les displays. Donc je te ferai un tuto bien spécifique sur ce display là. Et alors je vais pas te mentir, je vais rouler tout l'été avec, enfin pas tous les jours, hein, mais je vais m'en servir quand même assez souvent. Pour bien pouvoir t'en parler au niveau d'une vidéo qui arrivera par la suite, parce que cette machine m'intéresse vachement, je te le dis. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi, hein, ça coûte rien et nous ça nous aide. Hein, c'est juste un clic, voilà, de ton doigt. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!